l'Enea Project vu par ses joueurs. Bonjour et bienvenue dans notre petit rendez-vous régulier. Et c'est reparti pour le nouvel épisode de l'incontournable, le désormais célèbre, notre moment favori de la semaine, le podcast Ene Talk. Le podcast sur l'Enea vu par les yeux des joueurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alex, qui est interprète de Shiracha, ainsi que d'Antoine, qui est interprète de Nona, Zorin, Varga, Tuslak Shobob et de Ray. On les a convoqués aujourd'hui afin de connaître leurs impressions, leurs souvenirs marquants, leurs peurs, le destin de leurs personnages. Donc voilà, on a un programme bien rempli, vous allez tout savoir. Nous commençons donc notre programme en faisant plus ample connaissance avec nos invités. Puis ensuite, ce sera l'heure du Fast Dilemme. Et enfin, nous ferons le 5 à la suite. Et attention, maintenant, jingle. Bonjour à vous, comment allez-vous ? Ma foi, très bien, en cette journée versatile. Ça va, merci. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ? Oui. Très bien. Alors, première question, c'est pour Alex. Comment perceviez-vous l'univers de l'Enea avant de l'intégrer ? Avant de l'intégrer, je percevais ça comme quelque chose de très secret, j'ai plus mes mots, mais quelque part comme une histoire qui se racontait de convive en convive qu'on faisait venir dans ces jeux de rôle organisés de chaque année. Et du coup, la première fois que j'ai pu y assister et non pas y jouer, pour moi, c'était comme une sorte de pièce de théâtre. J'étais le spectateur dans une salle obscure et je voyais les gens passer, s'animer au fur et à mesure des heures passées. Voilà. Donc quelque chose de très secret, quelque chose comme ça. C'est poétique. C'est très poétique. Ça nous plaît énormément. Donc, c'était une bonne introduction. Là, ça va être une question vraiment pour vous deux. Quand vous recevez votre personnage, quand Alex, t'as reçu ton premier personnage, dans quel état d'esprit vous vous mettez et comment est-ce que vous préparez pour l'arrivée d'une nouvelle édition ? Et en l'occurrence, d'une première édition, en tant que joueur. Quand je reçois mon personnage, déjà j'attends d'être tout seul et d'être un peu posé pour pouvoir le lire. De vraiment avoir un moment en mode à son bureau, à son siège, pour schématiser presque le verre de whisky et le feu de cheminée. Pour le lire une première fois, je le lis une première fois, je laisse décanter et je le lis 1 ou 2 semaines plus tard. Et après j'ai mes questions et du coup j'essaie de me plonger dans l'univers et par exemple il y en a un qui m'avait marqué, c'était alors je suis désolé si je galère un peu à retrouver les noms, celui qui se passait chez les Russes, chez les Soviets. Zorin. Tout à fait. Celui-là, quand j'ai lu mon personnage, à partir de ça, j'ai commencé à regarder des docus un peu... je regarde souvent des trucs comme ça, mais j'aime bien... j'aime bien... Enfin, comme disait Alex, c'est une pièce de théâtre, quelque chose d'écrit qui va quelque part, qui s'inspire de faits réels et qui rajoute des faits imaginaires. Donc, j'essaie de puiser déjà là où les MJ m'ont cherché finalement, j'imagine, l'histoire des goulags et tout ça, même si c'est pas toujours très gai. L'Enea n'est pas toujours très gai, de toute façon. Je suis bien d'accord. Quelque part, est-ce que tu n'essaies pas de chercher de l'information pour avoir plus de crédibilité sur ton personnage ou Non, c'est plutôt pour pas de crédibilité, mais pour mieux l'incarner de manière générale. Pour mieux savoir. C'est une vraie méthode d'acteur studio en fait. C'est-à-dire qu'il faut se plonger dans l'univers quand même. Tu sais que tu vas être interrogé, que tu vas avoir d'autres interactions avec d'autres personnes. Moi, justement, c'est plus les noms cités dans ma fiche de personnage qui vont m'entourer, savoir j'ai telle affinité, telle affliction avec d'autres personnages, il faut que je sache les noms. Et c'est pour ça que l'une de mes prérogatives à chaque fois que je fais l'ENA, c'était très essentiel. Il faut que je sache qui est qui pour savoir un peu où me dépatouiller, quoi. Mais c'est pas souvent évident, des fois je suis très con. Des recherches beaucoup sur le lore et sur l'univers pour pouvoir être bon
une fois que vous serez dans le jeu. Ok, Très bien. très intéressant. Donc nous passons à la 3e question, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il y a un joueur, n'importe lequel, à qui vous faites le plus confiance, et à l'inverse, est-ce qu'il y a un joueur qui vous fait le plus peur? Alex. Moi, je dirais que pour l'avoir vu en action, je pense que je ferais confiance à Lou sur plein de points, notamment sa fidélité à sa cause. Enfin, quand elle interprète des personnages, j'ai plus les noms de ces personnages, mais elle va jusqu'au bout des choses. Enfin, je pense par rapport à l'autre Enea, elle essaie entretuer avec Thomas. Et pour rebondir à ça, la personne dont je ne ferais pas confiance, ce serait plus à Gateway qui revient régulièrement, qui est imprédictible, imprévisible. Je ne lui ferai pas confiance. Par défaut. J'aime bien le fait que tu utilises même plus son vrai prénom. Ouais, c'est sûr. Aketoué, c'est pas Thomas. Non, Il y a Lou c'est bien. et Aketoué. L'interprétation du personnage est parfaite parce que je sais bien que c'est pas. Enfin, Thomas n'agirait pas vraiment comme Aketoué le ferait, quoi. Bon. Non, mais oui, je ferai confiance à Lou et je ne ferai pas confiance à Thomas. Très bien. Moi, à qui je ferais le plus confiance, en vrai, c'est difficile, mais depuis quelques derniers Enea, peut-être que je dirais Juliette, parce que on a passé pas mal de temps à être vraiment que tous les deux, en mode on était sûr qu'on était alliés, et on savait pas du tout qui d'autres étaient nos alliés. Et mine de rien, le fait de passer un Enea à deux, d'autant plus que Juliette, je la connais depuis longtemps, mais comment dire, on s'est pas beaucoup fréquenté. On avait, en fait, on se connaît depuis la maternelle, il me semble. On se connaît de vue, tu vois. Elle avait, si je dis pas de bêtises, il faudra qu'elle reconfirme, hein, mais elle avait 1 an de moins, une classe de moins, et tu sais, quand t'es grande, enfin, Ça non, compte. peut-être pas maternelle, primaire. Quand t'es en CE1, tu traînes pas avec les CP, tu vois. Ouais. Mais tu Ouais. connais leur tête. Donc je l'ai, on va dire, vu un peu toute mon enfance quasiment. Et c'est marrant, c'est maintenant qu'on se parle du coup avec l'Enea. Et du coup, ouais, sur quelques Enea, on a installé un vrai truc de confiance. Et c'est le fait que ça soit à travers l'Enea, parce que par exemple, je suis très très pote avec Ludo, mais pour autant, justement, quand on est dans un contexte d'Enea et qu'on est tous les deux participants, on essaie justement l'un l'autre, sans se le dire, mais ça vient assez naturellement de pas trop se parler, de pas, entre guillemets, profiter de notre amitié pour échanger des informations facilement. Ouais. Donc limite, on fait l'extrême inverse, on s'évite presque. Enfin lui, en tout cas, il m'évite, j'ai l'impression des fois. Peut-être pour d'autres raisons, après. Et en personne, je dirais pas qu'il me ferait le plus peur, mais comme Alex, en qui j'ai le moins confiance, c'est Georgie, bien sûr. Parce que je sais que ce petit connard, il est capable de... Je sais même pas, il est capable, il a l'envie. Et en même temps, les MJ lui écrivent des personnages dans ce sens, de retourner la game à lui tout seul, à chaque fois. Donc, dès qu'il ouvre la bouche, je me dis que c'est du poison. Peu importe ce qu'il dit, et je regarde qui réagit comment à ce qu'il dit. Et je me dis, lui, il a souri quand Georgie il a dit un truc. De base, Ça veut dire Georgie est quelque dans mon chose. collimateur. Dès que quelqu'un réagit favorablement à Georgie, je me dis... Ah oui, du coup, il pollue tout ce qui est autour de lui. Exactement. La dernière fois, c'est vrai que je lui ai parlé pendant plus de 15 minutes apparemment. Et ça a suffi pour dès que je sors, tout le monde me regarde en mode. Bah ouais, vous êtes Ouais. restés enfermés dans une salle et nous on était à la fenêtre derrière, genre là on est dans le salon de l'or. Là. Il est temps de lui retourner le cerveau et c'était On pas était faux. à la fenêtre derrière et on vous voyait parler, on était en mode il est en train de lui bourrer le crâne. J'ai perdu toute la crédibilité que j'avais. Petite question sur le lore, vraiment de l'Enea. Qui, selon vous, est le personnage principal de l'histoire, pardon, s'il en fallait un, et pourquoi? Oula. Par égocentrisme, je pourrais répondre Nona. Mais... C'est possible. Faut que je réfléchisse 30 secondes. Là. Je pense que ça peut. D'ailleurs, mon alternatif ou le personnage de. Oui, c'est de Ryan. Le vieux, le personnage qui traverse Anatoly le temps. Ouais, Anatoly. Quelque part, c'est lui qui est témoin du début, enfin, Ah non, non, c'était presque pas tout Anatoly, début c'est, jusqu'à la toute fin. Si. Nani.
Non, ça c'est le Celui Je où crois, on que c'est a- Ryan. je crois que c'est Anatoly, justement. Ryan. Ryan, la dernière fois, Ryan, ouais, ouais. c'était Anatoly. Oui. Qui est du coup un vieux qui traverse le temps à chaque fois et que de son point de vue, si tu regardes, c'est plusieurs chapitres, quoi, quelque part. Oui, et en plus, toi, t'as vu avec For Motherland et le dernier Among the Stars où les deux, où Ouais. il était là aussi, les deux. Ouais, ouais. Ok, Ok. intéressant. Enfin, je pense pas que ce soit forcément lui le personnage principal, mais oui, il pourrait avoir une histoire alternative par rapport à lui. Ok. Hyper intéressant. C'est très intéressant. C'est bien parce qu'on a souvent des réponses très différentes Ouais. quand on pose ces questions. Non, c'est chouette. C'est très intéressant. Ouais, bah oui, ça, je pense que ça dépend des expériences de chacun. Et bah, moi, du coup, de mon expérience, même en réfléchissant, ouais, j'ai envie de dire Nona. Parce que forcément, pour l'avoir incarné, c'est celui dont je connais le mieux l'histoire. Donc pour moi, c'est le personnage principal. Mais sinon, on pourrait dire Enea, parce qu'elle a quand même donné son nom à tout ce qui se passe. Mais comme Nona, directement relié à elle, et que Enea, on va dire, a arrêté l'histoire en cours de route, et que Nona continue d'essayer de justement de la ramener, de la faire perdurer, de ramener ce truc originel, ouais, bah, moi je dirais Nona. Bon, plutôt d'accord. Ouais. En termes général aussi. Question suivante. Quelle est l'action dont vous êtes le plus fier, toutes parties confondues, et à l'inverse, quelle est l'action que vous regrettez le plus? Moi, l'action dont je suis le plus fier, ça s'est passé juste là, à 5 mètres de là où j'interview, On est à Maison Lafitte, chez mes parents. dans le salon de l'or. C'était dans l'encadrement entre la salle à manger et... c'était vers la salle à manger. C'était quand j'ai soutiré la balle du flingue de Yanni, qui joue un perso, je vais pas dire un peu fou, mais un peu mania des arts, mais très américain dans le style. Genre le méchant d'Avatar, quoi, un peu. Et dès le moment où il a eu un gun et une balle, il y a eu cette espèce de cliché des méchants de films de la pleine puissance. Et il était tellement enivré par sa puissance que il regardait même plus. Il regardait que les gens qui voulaient tuer. Et discrètement, avec 2 doigts, je lui ai retiré la balle du gun sans qu'il s'en rende compte. Oh, bien joué. Magnifique mot. Oh, bien joué. Magnifique mot. Et du coup, Et quand il vraiment- voulait s'en servir, il s'est retrouvé. Il m'a Bah, vu il a quand vu. même l'apprendre, mais une fois que j'avais les 2 doigts dessus, j'avais qu'à tirer, c'était trop Ah tard. ouais, mais ça, c'est fou. Parce qu'on- Et ouais, j'avoue que je me sentais hyper euphorique sur ce moment-là, parce que si jamais il me voyait faire, à tout moment, il tournait l'arme vers moi et il me tuait en un quart de seconde. Et le fait d'avoir réussi à faire ça, et le changement de situation, de lui qui était euphorique, d'être surpuissant, après il se sentait super con et il commençait à m'embrouiller. Mais c'était rigolo. Je pense que ouais, c'était mon truc où je suis le plus fier. Ça. Très beau move. Et est-ce qu'il y a du coup une chose... Un regret. Un regret. Il y a un truc auquel j'ai repensé plusieurs fois, je sais pas si c'est vraiment un regret, mais c'est pareil, c'était chez toi aussi, Laure. C'était quand Georgie jouait Iru. C'était chez toi celui-là. La deuxième Genre- fois, on l'a fait Ah oui, en la 2 deuxième soirées. Donc il y a la première soirée, c'était Mais non, chez c'était la Juliette, première. et la deuxième, Ouais, c'était la première chez Charlotte. Juliette. Où c'est The et Néa où de toute façon, moi je me suis fait retourner le cerveau dans tous les sens. Je croyais être quelqu'un pendant toute la game. En réalité, j'étais quelqu'un d'autre. Et pendant tous les Néa, je n'ai rien compris de tout ça. C'est les MJ qui me l'ont expliqué à la fin. Oh, mais pareil. Dédicace Laure. Hein. Ouais. On était dans le même panier. Dans on le s'est même fait- camp, je crois qu'on s'était pas parlé de la game Du à peu tout. près. Et moi, on m'avait dit que j'étais inspecteur de police. Je sais que ça amuse beaucoup Thibaut quand on en reparle de ça, mais en gros, on m'avait dit que j'étais inspecteur de police. En réalité, j'étais un espère qui avait perdu la mémoire. Et on découvrait les espères, et dans ma tête, je me voyais comme dans un film X-Men, en gros. Et on me disait, moi, en tant qu'inspecteur de police, qu'il y avait des mutants, enfin, je schématise, hein, Mhm. mais des gens, des humains avec des pouvoirs surnaturels, qu'on connaissait pas trop la nature de ces pouvoirs, qu'il y en avait potentiellement parmi nous. En même temps, il y avait l'affaire de l'égorgeur pétillant, et moi j'étais enquêteur, donc je devais enquêter là-dessus. Et en fait, je m'étais mis dans un mindset où je me disais, ah là là, mais il y a des mutants qui font n'importe quoi. Moi, il faut que je contrôle ça, que j'essaie d'avoir du contrôle là-dessus. Donc j'avais pris Thibaut à partie des fois, je lui disais, mais du coup, il faut que je les tue, les espères. Et lui, il était horrifié, il savait pas quoi me répondre. Oh non. Et pardon, c'est un peu long, mais et en gros,
il y avait ce moment où j'avais un gun chargé, j'avais tout ce qu'il fallait pour tuer. J'avais beaucoup d'éléments qui laissaient croire que Georgie était l'égorgeur pétillant. À un moment, il m'a dit bah, tu sais quoi, vas-y, si t'as un gun, tu me le braques et tu me butes là tout de suite. Et en fait, j'étais quand même dans un mood d'inspecteur, on pourrait dire en RPG, enfin en jeu de rôle, bon, loyal bon en gros. Ouais. Et je me disais, moi je peux pas tuer quelqu'un comme ça sans preuve, j'avais beaucoup de soupçons. J'aurais dû peut-être. En fait, je sais pas si c'est vraiment un regret, mais oui, ça j'y repense plusieurs fois, parce qu'il m'a vraiment dit, bah vas-y, si t'as un gun chargé, tue-moi là maintenant. Et je l'avais pas tué. Enfin, du Georgie tout craché, quoi. Ouais, Alors voilà. qu'il était persuadé que t'avais pas de gun en plus, c'est pour ça qu'il a dit ça. Mais en fait, je me disais, je voulais le faire parler, je voulais qu'il passe aux aveux, et lui, évidemment, c'est une tête de con, il veut pas parler. Donc je me disais, si je le bute, j'aurais plus de source d'information ou quoi. Et en plus, on avait démarré cet ENEA en étant alliés. Enfin, lui, il avait commencé à me faire des confessions, et du coup, je me disais, ok, Georgie, c'est un gars sûr. Il était spécial, cet ENEA. La dernière réponse à la question de qui as-tu le plus peur? Oui, Ça voilà. vient peut-être de là. Pas le plus peur, le moins confiance. Le moins Oui. confiance. Il me fait pas peur. Parce que maintenant, je sais. Oui. C'est bien, tu n'as plus peur maintenant. On n'a pas peur de ce qu'on connaît. Ok, Et toi, Alex rapidement pour moi, dont je suis le plus fier, c'est que le premier jeu auquel j'ai participé, enfin la première épreuve, récompense asymétrique, 3 personnes gratifient une personne en moins. Je n'ai pas succombé à l'avarice de la balle ou des couteaux ou des premières armes acquises Moi, si. facilement. Moi non. Je sais pas, je trouve que j'ai bien agi et j'ai aucun regret. Du coup, je suis fier de ça. Voilà. Et mon regret, c'est plus, j'avais un jeton pour une question répondue au MJ. Et ça, je l'ai fucked up totalement. Enfin, j'ai voulu répondre à une question d'un lore que je m'étais inventé tout seul, alors que c'est pas du tout ça. Et un peu plus cogité, un peu plus discuté. En fait, on aurait pu démasquer quelqu'un très facilement et éviter tout un tas de petits problèmes Petit. qui nous ont coûté la game, je pense. Bah. Mais oui, voilà, Le fameux est-ce que je suis un expert? Est-ce que j'ai posé le fait d'avoir posé une question, je regrette pas, mais le fait de pas avoir m'être réfléchi plus que ça. auto-convaincu, des répercussions que pouvait avoir une réponse, une vérité Ouais. en fait, universelle. Oui, Parce que ça pouvait du coup impliquer sur tout le déroulé d'une game. Voilà, une bonne question bien placée, bien choisie, bien posée au bon moment, un peu. c'est dur de la trouver. Ouais, c'est dur, hein. Donc voilà, c'était pas le moment. C'est dur quand on est dans l'action Ouais. de. C'était Avec pas le moment la de se pression. bourrer le crâne avec autre chose en fait, du coup. Ouais. En soi, je la trouve quand même légitime ta question. Le truc, Oui. c'est que t'as suivi Non, mais- une piste. Je t'avais mis, sans faire exprès, je t'ai mis sur une fausse elle est piste. légitime, mais maintenant que je vois le truc de loin, en fait, bah, une vérité dans ce jeu, en fait, si t'as l'information qui peut pas être mentie par les MJ, Bah oui, tu mais peux D'un autre côté, si t'y déjà raccrocher. Si déjà dans la tu peux. partie tu doutes de toi, tu doutes de qui tu es, c'est très compliqué d'agir. Non, Donc Le gars, il vient de dire qu'il était détective. Oui, c'est pour mais ça, c'est ça. justement pour Fallait ça. qu'il y ait des experts, bah voilà, Tu vois, moi comprends. aussi j'ai eu entre guillemets et je dis en regret un peu la même chose que toi du coup, j'ai eu un peu mon ENEA niqué entre guillemets parce que je me suis engouffré dans une mauvaise information. Ouais, voilà, moralité, vaut mieux se laisser quitter par les MJ, c'est plus simple, C'est bien que tu parles de MJ. Antoine, Oui. à ce jour, vous avez participé à toutes les éditions, mais jamais été maître du jeu. Jamais. Est-ce que vous y songez? J'y ai songé plusieurs fois. Moi, j'en ai déjà parlé avec les différents gens qu'on fait MJ. J'en ai parlé avec Ludo, j'en ai parlé avec Thibaut, avec Lou. En fait, j'ai une petite idée du boulot que c'est d'être MJ parce que justement, aux différentes éditions, je discute avec les gens qui sont MJ en ce moment. Je me rends compte à quel point c'est compliqué. Ça fait penser à quand on organise des parties de jeux de rôle où tu dois réunir les gens, avoir un thème, avoir avancé dans la soirée et répéter ça si possible pour faire avancer le truc genre chaque semaine. Donc ça demande une régularité, une discipline que j'ai déjà du mal à m'appliquer dans ma vie quotidienne. Ça me tend très bien. Mais ouais, c'est ce que je me le suis dit plusieurs fois, hein, mais moi en fait j'ai peur de foutre les autres MJ dans la merde.
Déjà, quand on m'envoie un message, souvent je suis pas capable de répondre dans les 24 heures, et en vrai, j'ai conscience que c'est chiant. Mais c'est juste que j'ai beaucoup besoin de temps pour digérer la moindre information. C'est un peu débile, peut-être, mais... Non, mais je Non, comprends. c'est bien. Et du coup, en fait, si je fais pas MJ, c'est avant tout pour ne pas foutre les autres dans la merde. Je sais qu'il y a des organisations d'ENEA qui ont été compliquées suite à des dispos d'MJ d'entente ou de n'importe quoi. Parce que c'est évidemment un truc hyper demandant, parce qu'en plus, il faut bosser avec les autres, mais il faut bosser dans son coin. Il faut penser à des énigmes, arriver avec des trucs à proposer et tout. Donc c'est un vrai taf, en réalité. Et il faut que j'arrive à me fixer une discipline, peut-être un jour, mais ce sera pas pour cette édition encore, quoi. Ah, c'était une question, on était curieux. Non, mais c'est légitime. Et du coup, enfin, dernière question. Est-ce que vous auriez un conseil en termes de comportement en jeu que vous auriez aimé vous donner à votre vous du passé qui commence les ENEA? Ne pas écouter Georgie. Ouais, je pense que c'est un peu la même chose. Un conseil peut-être un peu plus universel, pas focus sur quelqu'un, parce que... Ouais, non, en vrai, conseil, trouve tes amis, avance avec tes alliés, quoi. C'est ça, en fait. Genre, si je m'étais dit ça plus tôt, ça aurait été bien plus simple. Mais tu les as trouvés très tôt, tes amis. Oui, mais j'ai pas voulu avancer. Pas voulu avancer. Un conseil donné à mon moi du passé... Ouais, je vais te dire un peu des phrases bateau, genre fais confiance qu'à toi-même ou des trucs comme ça, mais en réalité c'est déjà un mood dans lequel je suis depuis... Non, pas depuis le premier ENEA, parce que la version un peu pilote de l'ENEA c'était quand même particulier, c'était pas la même mise en scène et la même ambiance. Je crois que t'es pas non plus dans le mode fais confiance qu'à toi-même, même si tu veux te le faire croire, tu n'es pas dedans. Non, mais juste sois toujours sur tes gardes, mais ça de toute façon tout le monde est toujours sur ses... C'est un conseil de merde, parce que tout le monde est hyper sur ses gardes dès que la soirée commence, tout le monde se dévisage. Je sais pas... Ouais... Bon, je vais rester sur fais pas confiance à Georgie. Qu'importe la situation, voilà, c'est plus ça. Qu'importe Même la si situation, ne fais même pas si- confiance à Georgie. Même si t'es sûr à 99% que c'est ton allié, il reste 1%. Ok, bon. C'est beau. Et merci à vous de vous être livrés à nous. On va enchaîner sur la deuxième partie de cette interview qui est le Fast Dilemme. Jingle. Et nous voici pour le Fast Dilemme. Principe, 9 questions, un choix à faire, il faut répondre le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Très bien. Première question, c'est une question globale, Oui. si je ne m'amuse. 3 mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à l'ENEA. Antoine. Mystère, twist, confiance. Château, Bozo et Ludo. Il y a des Salaud. séquelles un petit peu. On va être un quatrième, salaud. Alex, en tant que photographe, Ene Awards ou Enea Project? Les N Awards étaient vraiment cool. J'ai revu les photos encore il n'y a pas si longtemps que ça, et pour moi c'était un super moment. Non, j'ai bien aimé ce moment. Antoine, Nona ou Touslek? Nona. Alex, fouille ou histoire? Fouille. C'est rapide au moins. Ouais. Antoine, énigme ou parlotte? Parlotte. Alex, For Motherland ou Among the Stars? Le premier c'est quoi, j'ai pas vu. For Motherland, c'est celui qui se passe en Russie. Non, Among the Stars. Antoine, Enea ou Eneia? Enea quand même. Alex, photographe ou joueur? Joueur, c'est clairement.
Antoine. Oui, Antoine, pardon. Éminence ou section spéciale? Éminence. Alex, réminiscence ou espérance? Espérance. Ah oui. Qu'est-ce qu'il espère dedans? Antoine, trahir ou tuer? Oula. Je vais faire comme dans les trucs combini. Ni l'un ni l'autre. Non. Ouais, en vrai, ni l'un ni l'autre. Non, il Il y a- faut choisir. Non, il y a toujours un autre moyen. Non, il faut Non. choisir. Il va faire une promotion C'est Enea, de spectacle. c'est pas Combini. Bon, bah. Non, bah, trahir plutôt. Alex, Mohan ou Aketoué? Mohan. Il n'y a pas de contexte, mais. Antoine, Enea ou Miradgir? Miradgir pour le cosplay. Alex, trahir ou tuer? On va dire, vu que j'ai dit espérance avant, je vais dire tuer. Antoine, avoir un personnage proche de sa personnalité ou avoir un personnage aux antipodes de soi-même? Bah, j'en ai déjà eu un personnage aux antipodes de moi-même. Bah, je crois pas. Du coup, c'est un peu difficile. Ouais, non, je dirais quand même. Bah, pour moi, en tout cas, ouais, plutôt proche de ma personnalité. Plus simple à jouer. C'est sûr. Alex, dernière question. Se faire manipuler mais gagner ou brain de tout le monde mais perdre? Ça, c'est pas mal. Manipuler et gagner. Non. Non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Deux trucs bien là. Château fort. Non, bon. Mais être manipulé et gagner. La gagne du coup. Et dernière question pour toi aussi. Mourir empoisonné ou rester enfermé à jamais dans les nerfs? Rester enfermé. Parce qu'au moins, tu peux continuer de te raconter une histoire à toi-même. Le déni. Eh bien, c'est la fin du Fast Dilemme et maintenant, on va passer au 5 à la suite. Allez, jingle! Et nous voilà maintenant dans le 5 à la suite. Dans ce jeu où vous vous affrontez, 5 questions vous vous êtes posées. Les réponses les plus créatives vous feront gagner. Si vous ne connaissez pas la réponse à la question, pas de problème, vous aurez qu'à inventer, il faut que ce soit original et plausible. Le nom d'un personnage oublié de l'Enea? Yoru. Je veux pas répondre, j'ai pas. Tu peux inventer. Ah oui. Non, attends, j'ai oublié. Bozo. Ouais, Bozo. Alors, maintenant, il va falloir que vous nous créiez la théorie la plus farfelue possible concernant la suite de l'univers de l'Enea. Crier, t'as dit? Non, créer. Ah, je pense que... Oh, on aurait dû faire des trucs Ouais. comme ça. La plus farfelue possible. Sur la suite. Oh, Eh oui, dur. c'est de la réflexion. Ah ouais, là c'est de la vraie réflexion là. On manque d'inspi, c'est pour ça. On veut que vous fassiez. C'est la triche ça. La plus farfelue possible. On peut refaire vite fait le contexte de fin du coup. Là, on était sur la Lune et on n'avait pas assez d'énergie pour recréer le transporteur. Ouais. Et du coup, il y a certaines bases qui ont explosé. Celle du Baron, celle de June, celle de Miradgir et celle de Shiguen, mais Shiguen c'était ensuite de sa base. Bon. Taka est mort. Victoire. Une théorie du coup. Donc tout le monde est coincé sur la Lune. Enfin tout le monde. Non, pas tout le monde, mais... Si, tous les personnages du dernier Enea sont coincés Ils sur sont la sur Lune. la Lune et la base qui avait l'eau a explosé.
Et dans ces bases, il y avait des trucs de simulateurs où on pouvait se plonger dans la simulation, tout ça. Aussi. Donc la théorie la plus farfelue pour moi serait que on puisse voyager dans le passé. Et qu'on puisse recréer les éléments clés qui nous ont conduits à cette situation merdique à la con. Où on se retrouve coincé sur la Lune et que du coup, via les simulateurs ou autres, on puisse revenir dans des passages importants et qui sait peut-être changer le cours des choses. Ok. Ok. Moi, je vais faire une théorie autour du personnage principal. Qui, du coup, moi je suis mort au dernier. Donc, on va dire que. On dirait que. T'es mort? Bah, je me suis fait tuer par Georgie. Oui, dans la simulation. Dans la elle est morte. simulation. Ah oui, c'est vrai, dans la simulation. Ouais. Oui, du coup, je suis dans la même merde que tout le monde. Bon, ça marche aussi, ma théorie. Du coup, je leur dis, vous êtes tous des cons, démerdez-vous. Moi, de toute façon, je suis... Enfin, ça veut plus dire grand-chose aujourd'hui d'être riche, mais on va dire j'ai beaucoup de moyens à moi. Tu es à l'aise financièrement. Exactement. Du coup, j'emmerde tout le monde, je m'enferme dans un espèce de bunker, je me plonge complètement dans la VR, j'utilise NIA comme avatar, genre je deviens elle, et je passe ma vie sur VRChat, et je meurs de façon très triste et seule. Effectivement, c'est une suite d'ENEA. Ouais. Que Matrix foulé. Ouais, je sais pas si le karaté ça me servira à grand chose face à des couteaux et des guns de l'ENEA, donc... On sait jamais, hein, mais vas-y, prends les lunettes. On a dit farfelu, je suis mis sur VRChat. Et du coup, après la théorie la plus farfelue, un lieu possible mais pas encore utilisé pour un NEA. Vous pouvez répondre des choses originales. C'est le C'est but. demandé. Ouais, ça me met un peu à réflexion maintenant. Parce que le format du château, on a vu. Un truc genre... un scénario un peu à la Matrix 1, où en gros les survivants de l'ENEA, ça serait ceux qui ont réussi à s'échapper de la matrice, donc qui sont conscients de leur situation. Et parmi eux, il y a le connard, le chauve avec des moustaches. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène où il dit, il mange un steak, il est au resto, et il dit « Oh, je sais que ce steak est faux et que c'est que des informations, mais qu'est-ce qu'il est bon, machin. » Et en gros, c'est un mec qui... c'est lui qui baise tout le groupe de Neo, Trinity et compagnie. Parce que lui, si je me souviens bien, c'est Smith, c'est l'agent Smith qui lui a promis un truc, qui lui a promis un traitement favorable. Et lui, il est un peu lâche, il pense qu'à sa gueule. Du coup, c'est un espèce de contre-espion, et je sais plus quoi, il nique le vaisseau ou quelque chose comme ça. Donc je me dis, ce serait marrant dans le contexte de l'ENEA que tout le monde est dans la merde, donc tout le monde s'unit. Et il n'y a plus de section spéciale, réminiscence, machin. On fait un bloc commun, et parmi ça, il y a un traître. Alors je sais pas qui prendrait la forme de l'agent Smith, du coup, qui irait lui promettre un truc. Mais du coup, il fait genre, il est allié avec tout le monde, mais dès qu'il a une occasion, il va couper les câbles. Et du coup, tu resteras encore dans une sorte de simulation. Donc le lieu, c'est la... Pas forcément, parce que dans Matrix, tu vois, c'est justement, ils sortent de la simulation. C'est lieu physique ou pour organiser, genre en termes logistiques, ou c'est lieu thème Lieu d'histoire. D'histoire. Lieu de l'histoire. Ouais, voilà, parce que... exploiter cette notion, parce que moi, dans mon histoire, tout le monde est sur la C'est lune. bien aussi. Un NEA project en 3 voitures sur l'autoroute, ça peut être bien aussi, genre... En 3 voitures sur l'autoroute. Je sais pas, qu'un jeu de rôle dans chaque voiture, avec des infos à se passer. Oula. Au moins, c'est Ouais, original. c'est J'aime bien original. cette, Ouais. J'aime bien cette, Ouais. cette option. Après, c'est un bordel logistique, mais tu vois, c'est du jamais vu, mais ça peut être marrant. Et à chaque péage, d'avoir un checkpoint. Ou ils changent de Ah ouais, voiture. là on change de continent à chaque fois. Si on part pour 9 heures. Ouais, Tu sais, ou même les gens du péage seraient complices aussi, et ils me donnent un papier avec un truc écrit dessus. Non, mais par exemple, tu vois, genre un NEA, mais dans un train, genre un voyage, par exemple, j'en sais rien, mais tu vois, Le crime de l'Orient un trajet Express. Au jusqu'à. hasard, ouais. Ouais, voilà, ou Un jusqu'à ENEA, Barcelone, un truc comme ça, ça fait 3 heures. dans le transsibérien. Ah oui. Ce serait beau. Original. Oui. Donc, question numéro 4, l'avant-dernière question. On va bientôt se quitter. On est triste. Une manière originale de tuer quelqu'un. Hors Enea. Oula, Orena compris. Compris. c'est-à-dire. Bah, ça peut être une manière de tuer quelqu'un dans un NEA ou tu En fais termes sortir le général. meurtrier en Ah, toi oui, et ouais. Et t'inventes une manière farfelue de tuer quelqu'un.
Une idée farfelue pour tuer quelqu'un. Oui. Faire sortir le psychopathe qui est en toi. Franchement... Tu l'étrangles avec un de ses vêtements, genre qu'il a sur lui, un truc comme ça. C'est t'enlèves à moitié son pull et tu l'étrangles avec le pull. non, tu Ça, c'est coupes- farfelu. Tu coupes l'arrivée d'eau et tu lui fais faire le challenge de la cannelle. Ah. Ah Et, Ouais, il va s'étouffer. ça peut être une belle tentative, du moins. Et au moins, t'as pas de sang sur les mains. C'est clair. Dans les Ouais. deux cas. Mais par contre, t'as de la cannelle sur les doigts. La cannelle et son sang sur le... Et dans le visage aussi, sûrement, parce que ça tousse pas mal, les gens Ouais. sous cannelle. Ouais, c'est... Vous nous avez présenté la théorie la plus farfelue pour un ENEA. Et pourquoi pas de nous donner un scénario du prochain ENEA Project hors série. Hors série, c'était comme Ah. For Motherland. Oui, ce qui n'a rien à voir. Ouais, moi je serais bien parti pour aussi un ENEA hors série, faire une sorte de multiverse. Il y a eu une sorte déjà de All-Star qui a déjà été fait plus ou moins avec en reprenant d'autres personnages dans une nouvelle histoire. Mais ouais, de pousser le délire où chaque porte est un autre une autre pièce d'un autre endroit, d'un autre Où chaque personne interpréterait un personnage différent à chaque ouais, fois. qui ne se connaissent pas, qui n'auraient rien à voir entre eux, mais qui viennent d'une timeline différente. Waouh. Et vous faites venir Moundir. Justement, pour t'animer un peu tout ça. Allez. Non, mais ouais, de faire vraiment une sorte de bouquet de tout ce qui toutes les compilations des maintenant qui est comme Enea. On retomberait dans d'anciens NEA, Ouais. des ENEA différents en fonction de la porte. Eh ben, Ouais, j'ai et pas envie même- d'être MJ pour ça. Même hein. penser, Ah, moi non plus. penser le truc le plus loin, genre que des gens puissent changer de switch de personnage Ouais. en fonction de la timeline où ils sont. Enfin, bref. Moi je serais chaud en MJ, hein, mais c'est pas encore mon temps. Ah, moi, je suis un peu moins inspiré. J'aurais dit un peu par défaut un truc. Je pensais plus à un thème général en mode. Ce serait marrant de faire un truc au temps des chevaliers ou quelque chose comme ça. Moi, j'aime bien les époques médiévales. Je comprends. Comme ça, on Ça se tuerait change. pas avec des Une- couteaux, mais avec des épées. Avec des lances. Une dernière théorie, mais vraiment farfelue, j'y pense là, mais qu'on soit tous le même personnage. Et qu'il faille deal with it. Et après, Enfin, il était une fois la vie Enea où genre il y Mais en a un non, qui mais- joue le cœur, l'autre qui joue le cerveau. non, mais pas ça. Mais pas- Un vice versa Enea. Mais tout Georgie ça- Lanus, on a besoin de toi. on est tous sacristans. On va savoir pourquoi. On est plein de sacristans et il faut qu'on fasse avec. Et qu'on découvre pourquoi il y a plein de sacristans. Ok. C'est original aussi. C'est hyper original, j'avoue. Ouais, pour... Et chacun interprète son propre sacristan, et quitte à découvrir qui est le vrai ou non. Ah. Intéressant. Ok. The real Slim Shady. Ouais, voilà. Please Bon. stand up. Finalement, on va peut-être faire un hors-série, Parce non que- Finalement, on va peut-être tout changer. Parce que ça fait pas la fille qui rappe le plus vite qui est le vrai Ce sacristan. serait trop marrant les MJ. Please the real sacristan, please stand up. Et tout le monde se lève. We're gonna have a problem here. What the fuck. Ouais, et découvrir pourquoi tout ce merdier. là. Putain, vous étiez vachement inspirés, c'est trop chouette. On a bien rigolé devant ces théories et j'imagine bien ce que ça pourrait faire. C'est pas moi qui fais, hein. Par contre, moi j'y joue, hein, j'organise pas ça. Je suis pas sûre que d'y jouer, pareil, ça doit être compliqué aussi d'y jouer. Oui, mais l'organiser, là, je... Ouf, c'est pas faux. Eh bien, merci à vous. C'était un... Merci à vous aussi. D'accord, merci à C'était vous. marrant de se replonger dans ces moments. C'était un bonheur pour nous aussi. Ouais. Eh bien, on espère que ça vous a tous plu d'écouter ces petites informations et ces théories très farfelues. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, Ouais, ciao. ciao, ciao.